Monsieur Miklos Posner, bonjour. Bonjour Monsieur Prédat. Ça va? Ça va, merci. Ouais. Et vous-même? Ben merci, très bien. J'ai une petite question, j'aime bien commencer comme ça. Est-ce qu'on peut se dire tu? On y va. On y va? On se tutoie. Oui, il y a eu une C'est hésitation bon. presque. Allez, santé, on fait schmolit. on fait schmolit. Moi, je ne pensais pas commencer avec schmolit direct, mais c'est bien. Tu es conseiller AI, c'est juste? Voilà, conseiller en réadaptation. Conseiller en réadaptation. Et ça consiste en quoi? Alors, le travail de conseiller en réadaptation, il y a plusieurs facettes, mais le principal de mon métier, c'est, comment dire, d'accompagner nos assurés, souvent c'est le cas, dans le domaine de la réadaptation. C'est-à-dire quelqu'un qui est atteint dans sa santé, qui a un droit ouvert, et ça c'est important de le préciser, on peut l'accompagner pour l'aider à retrouver un travail adapté à son problème de santé, entre autres. On ne fait pas que ça, bien sûr. On fait aussi des calculs d'exigibilité, donc on évalue le taux d'invalidité de nos assurés. Bonjour Monsieur Serkesi. Bonjour Monsieur Posner. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois que je viens dans vos bureaux. Merci. Super. C'est gentil. On a des projets qui peuvent être juste magnifiques, fantastiques, parce que les personnes ont pris acte de leurs problèmes de santé et on offre la possibilité d'aller de l'avant, d'apprendre quelque chose, d'apprendre un nouveau métier. Alors certains de nos assurés sont partie prenante. Ce n'est pas mon projet. Nous, on accompagne la personne dans son projet. Après, il faut que le projet soit réaliste, c'est-à-dire qu'une personne qui a un problème de santé d'ordre physique, s'il veut se lancer dans un nouveau métier avec des contraintes physiques, c'est à nous justement de dire non. Là, on ne peut pas se lancer dans cette voie-là parce qu'elle n'est pas adéquate ou vue au regard de la tête à la santé. C'est à nous d'aiguiller, mais si on ne part pas de la personne, de ses envies, de ses désirs, on peut aller à l'échec, effectivement. Donc pour moi, c'est prépondérant que la personne se positionne quant à son désir professionnel futur, dans ce désir de formation, en fait. Tu es lauréat du prix de l'AI pour ta réinsertion dans ton job. Tu peux déjà nous dire peut-être un petit peu où ça se passe, comment les choses se passent pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. J'ai été réadapté et puis j'ai été aussi surpris d'avoir cette réadaptation 2022. Alors cette nouvelle vie, en fait, aujourd'hui, elle se passe à la CSS. Où je travaille en tant que collaborateur à la clientèle. Je suis venu te voir sur ton lieu de travail, puis tu m'as dit je fais péter les scores. Alors raconte un peu. Alors, pas dans ce sens-là, mais où je m'en sors bien parce que j'ai réussi mes examens d'entrée qui étaient très très bons à la CSS. Et puis je vais de l'avant, j'ai beaucoup de clients, je vois beaucoup de monde. Et puis voilà. Oui, en fait, Zévat, il y a cette cliente qui est passée. Aujourd'hui, en termes si on parle de ta santé, il y a des séquelles encore de l'accident ou c'est quelque chose qui est derrière? Il y a encore un petit peu, effectivement, de temps en temps. Voilà, c'est pas le top, mais je me dis, il y a tellement de choses à faire dans la vie que je peux pas m'apitoyer sur mon sort en disant, j'ai ci, j'ai ça. C'est cette force en fait en moi qui me fait oublier aussi ces douleurs parce que dès que j'arrive au travail, à l'assurance et que je me concentre en fait pour mon travail, j'oublie un petit peu toutes ces difficultés que j'ai tous les jours. Est-ce que tu es fier de toi, de ce parcours? Aujourd'hui, oui, je peux l'être. Ouais. Et ta famille? Elles le sont aussi. Ouais. Beaucoup. C'est fort.
Je dirais que Précidip, à la base, c'est quand même une entreprise jurassienne. C'est une entreprise qui a été créée par M. Eschbar. Donc, il y a des valeurs. Il y a des valeurs de la région, des valeurs du Jura, des valeurs de nous, Jurassiens, finalement, des valeurs humaines. Et après, la société a évolué, elle appartient à un groupe, il y a eu un changement de propriétaire, etc. Mais je pense que les valeurs de fond, elles sont toujours là. Notre direction générale les partage aussi. Et comme je l'ai dit aussi, on a une grande chance qui nous soutient dans cette démarche-là et qui veut finalement aussi que Précidip ait sa part de responsabilité sociale et puis et soutien, parce que je pourrais avoir un directeur, respectivement un conseil d'administration, qui nous dit écoutez, non, ici c'est le business et puis voilà quoi. Donc je crois que c'est partagé et puis je suis convaincu que c'est partagé et puis c'est une grande chance pour nous parce qu'on le fait de manière plus libre aussi ce travail. Voilà, alors, montrez-moi un peu le fonctionnement de votre chaise. Comment est-ce que... C'est pour le réglage. Oui. Le réglage, ici, c'est hauteur. Hauteur, c'est pas ensemble, c'est pas des... Et puis jusqu'à maintenant, on a toujours eu de la chance, soit de réintégrer dans le même département, soit dans un autre département d'entreprise, parce qu'en étant 400, puis en ayant autant de départements, on a quand même pas mal de possibilités. Donc, ce qui fait qu'on arrive un petit peu à jongler et puis à trouver des possibilités. Donc, ce n'est pas une notion de délai, c'est plutôt, je dirais, autant qu'on voit de l'évolution puis qu'on y croit, on y va, quoi. Qu'est-ce que vous apportent ces gens? Alors, une énorme satisfaction. Dans le sens où quand on arrive à... C'est beaucoup de jobs, mais quand on arrive finalement à réintégrer la personne et puis qu'on voit qu'à la fin du processus, la personne est contente, il n'y a pas de mots. C'est cadeau. Ouais. Puis ce prix, il représente quoi pour la boîte, pour toi, pour vos efforts? Des fois, c'est un prix, on dit c'est un peu honorifique, mais là, c'est quand même... Sincèrement, je pense que c'est un témoignage de reconnaissance. C'est comme ça que je le vois. La société Précidip met à disposition une infrastructure à des valeurs, comme je le redis avant, la bienveillance, etc. Je crois que c'est de la reconnaissance pour l'entreprise, pour la direction, pour les équipes, pour nos collaborateurs aussi, pour les gens réintégrés, enfin pour tout le monde. Quoi. Moi, je vois ça, ça fait super plaisir. Ouais. Ça fait super plaisir. Et puis, quand il y a du mauvais boulot, ma foi, on le fait. Ça arrive de se séparer de collaborateurs. On le fait avec bienveillance, on le fait avec un maximum d'objectivité et puis avec du respect. Je crois que ces valeurs que je te dis là, finalement, on les applique dans tous les processus, que ce soit du recrutement, que ce soit de la formation, que ce soit de la réinsertion, que ce soit du licenciement. Voilà. Ouais. Je crois qu'il faut, on a en face de nous des humains, on a en face de nous des personnes, des pères de famille, des mères de famille, enfin voilà. Et il faut faire les choses correctement. Comment on devient partenaire? C'est plutôt par connaissance. Des personnes qui ont pris contact avec moi, dans la famille ou dans l'entourage. Et puis, on a fait l'expérience en 2018, je dirais, la première. Et puis, ça s'est bien déroulé. Ça marche tout le temps. Il faut leur laisser le temps et puis il faut bien communiquer aussi avec eux. On a des personnes qu'il faut peut-être rassurer un peu plus que d'autres. Parce que c'est clair, ils arrivent ici chez Polynox et puis ils connaissent pas grand-chose. Donc arriver dans un nouveau milieu industriel, des fois ça peut être perturbant. Mais il faut leur laisser la chance et puis l'opportunité de travailler chez nous. On fait soit du 100%, soit des AQL. Des AQL, c'est du picking, où on ne va pas contrôler toutes les pièces sur un panier de production, mais par picking, on arrive à avoir des règles qui sont fiables. Les personnes sont bien intégrées. C'est clair qu'on ne va pas leur coller une étiquette sur le front et puis informer tous les collaborateurs que c'est de la réinsertion. On les intègre comme des personnes... Comme quelqu'un qui commence un boulot, quoi. Exactement, ouais. Et puis au fil du temps, c'est vrai que c'est des personnes qui s'intègrent très bien chez nous. Et puis on n'a jamais eu de problème de relationnel ou autre. Non, ça se passe toujours bien. Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces personnes de peut-être différents ou pas? Je pense que c'est, d'un point de vue humain, c'est une relation qui est très différente. Parce que c'est des personnes qui, je pense aussi, se rendent compte de l'opportunité qu'elles ont d'avoir des portes qui s'ouvrent. Donc il y a, je pense, une attente de leur côté aussi, d'un point de vue personnel,
Et c'est vrai que quand on a les premiers échanges, je pense qu'il y a une certaine gratitude de leur part. On n'est pas du tout comme le marché du travail entre une offre et une demande. Hein. Donc là, nous, on ouvre les portes, on sait avec les renseignements qu'on aura reçus de l'AI quelles sont les compétences de ces personnes, d'où elles viennent. Et puis, on fait connaissance dans un premier temps, et puis après, on regarde de quelle manière on peut les intégrer. Vous êtes passé d'un travail à l'extérieur à un travail qui se pratique en industrie, plutôt à l'intérieur. C'est un travail d'équipe. Alors c'est important en effet ce lien avec les conseillers. Ce sont des personnes qui suivent les personnes qu'on va intégrer dans notre entreprise, qui les connaissent bien. Et puis le fait aussi que ces conseillers comprennent notre mode de fonctionnement, notre culture d'entreprise, l'environnement de travail, ça leur permet aussi de nous proposer des personnes qui sont susceptibles de bien s'intégrer. Oui. Voilà. Donc il y a un travail quand même en amont qui est fait, de compréhension aussi de la part des conseillers. Et puis je pense qu'on a été très bien accompagnés jusqu'à présent parce que les 3 personnes que nous avons intégrées, je pense que c'est une réussite autant d'un point de vue humain que professionnel. Arriver au bon endroit avec la bonne personne. Exactement. Je pense que ça compte. Oui, tout à fait. Merci. Merci Lionel. Magnifique. Bravo pour ce prix. Merci. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait drôle. Ça fait... On n'y croit pas quand on reçoit ce téléphone. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on se dit pourquoi moi. Et puis après, on réfléchit et puis on me dit mais tu l'as mérité ton prix si on t'appelle. Et comment tu t'es retrouvé chez Christian Aubry alors? De bouche à oreille. De bouche à oreille. Tu as su qu'il cherchait une magasinière et quelqu'un pour le bureau, moitié assis, moitié debout. Non, alors... C'est spécifique, hein? Ouais, non, mais des fois, ça fait... Ouais, j'ai entendu dire qu'il cherchait peut-être quelqu'un. Je suis allée le trouver et puis il m'a dit, viens essayer. Okay. Mais c'est un poste qui n'existait pas. Il a créé un poste finalement pour moi. Et puis au départ, c'est ce qu'il dit, c'était pas évident parce que j'étais un peu comme une apprentie dans le métier aussi parce qu'il devait tout m'apprendre. C'est ça. Je suis bien occupée et je m'ennuie pas. Et l'avantage, c'est que tous les jours... je fais autre chose, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer, de trouver le temps au travail. Si des clients viennent, parce que les clients peuvent venir chercher du matériel eux-mêmes, c'est pas évident d'aller vers un patron puis dire qu'on est à l'AI, qu'on cherche du travail, que c'est clair qu'il peut encore avoir des soins chez les médecins, qu'on peut s'absenter, que certains patrons nous laissent cette chance finalement. Parce que je dis c'est une chance qu'il m'a ouvert sa porte et puis qu'il m'ait fait confiance. Parce qu'il m'aurait peut-être pas ouvert cette porte-là, je sais pas où je serais aujourd'hui. Si on revient un petit peu en arrière de notre aventure avec l'assurance invalidité, pour vous, pour nous, la première question, c'était vraiment l'atteinte à la santé. Pour moi, le regard des gens, ça a été très compliqué parce que c'est vrai que physiquement, on voit rien. Après, pour mon dos, la meilleure rééducation, c'est clair, c'était l'équitation où je faisais mes exercices depuis mon cheval. Après, j'ai pu faire un peu de vélo parce que pour pas avoir ce poids sur mes hanches, donc c'est clair qu'on me voit au village. Elle ne peut pas travailler, mais elle fait du cheval, elle fait du vélo, mais elle n'a rien. Et puis ça, c'est quelque chose qui est encore... Encore dur maintenant? Encore dur maintenant. C'est vrai? Ouais. Mais c'est vrai que quand on est à l'AI et qu'on n'a plus le droit de travailler, c'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'osais pas. Donc ça, c'était encore le plus dur. Mais puis de dire que je peux faire un peu une activité, parce que même les médecins, ils le conseillent pour aussi rester avec le monde actif, de rester moralement aussi. Ça aide beaucoup de pouvoir faire quelque chose puis de se sentir utile. Mais le regard des gens, c'est vrai qu'il n'est pas évident. Tu te vois où dans 10 ans? Bonne question. J'espère pouvoir toujours être aussi active. Et puis que la santé reste avec moi et ne me rejoue pas des mauvais tours. Bravo. Bravo pour tout ça. Puis merci.